bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e numéro, je pense, ou 4e. Il faudra que je vérifie un petit peu, mais ça va tellement vite que... de ce petit format qui s'appelle Tu connais ce film ou As-tu vu ce film ou Parle à mon cul, je suis malade. Comme d'habitude, j'ai Vincent, mon acolyte depuis le départ, qui va présenter cette vidéo avec moi. Et on a vu le succès incommensurable et le nombre de vues qu'on a fait avec la dernière vidéo. On a décidé de réinviter le troubadour, le comique de service, le Jean-Marie Bigard des Balkans, notre Dracula à nous. Donc c'est Monsieur Shakib, vous le connaissez tous. Donc Shakib, bonjour. Bonjour, merci pour les comparaisons très flatteuses. En tout cas, j'ai On mis, avait, j'ai mis- on avait dit qu'on avait besoin d'un comique, hein, donc Non, mais j'ai élevé le niveau pour aujourd'hui. alors, on enchaîne tout de suite avec mon acolyte, donc celui qui est là depuis le début. J'ai nommé Vincent de la chaîne Vince Multicollection, qui est là pour tempérer un petit peu le Salut. truc. Donc ça va être un petit peu l'arbitre de la vidéo, hein. Quand tu vois que Shakib part en couille, tu lui mets un... tu vas être le modérateur. Ok, ça roule. L'élément sérieux. Alors, on avait dit que, et ça faisait longtemps qu'on avait envie de le revoir, c'est un poteau, c'est un copain. On commence à le voir de plus en plus à gauche à droite chez les copains pour présenter soit des films qu'il a vus, soit des nouveaux objets de sa collection. Moi, je suis très content de l'accueillir pour la 3e fois, parce que c'est la 3e fois qu'on collabore ensemble. Et c'est notre ami Alcor qui sera présent Salut, aujourd'hui avec salut nous. les copains, salut tout le monde. Salut Comment Alcor. ça, comment ça va, Alcor? Ça va très très bien, très très Très, bien. C'est un format que je voulais faire avec vous et tu m'as gentiment invité, ça me fait vraiment Oui, plaisir. t'es pas obligé de me vous voyez, hein, tu peux me tutoyer, t'inquiète. ça y est, Oui, c'est bon. maître. Alors, je rappelle le principe de cette vidéo, Dès que je- c'est qu'en fait, on va essayer chacun à notre tour de faire découvrir ou redécouvrir ou tout simplement revoir des films qui sortent parfois un petit peu de notre esprit, qu'on a tendance parfois à laisser de côté, à oublier, ou qu'on a tout simplement envie de faire découvrir aux gens qui auraient peut-être la chance de ne pas les avoir vus. Alors, comme on est 4, ben forcément, on va pas en présenter 10 chacun, sinon la vidéo, elle va durer une après-midi. Je sais que chacun a des choses à faire. Shakib doit aller au patinage, Vincent doit préparer ses nouilles et Alcor doit aller au cinéma. Et moi, je dois finir ma bière. Donc, on va faire une présentation de 2 films chacun, chacun à notre tour. Et ensuite, on terminera cette vidéo par la présentation d'un coup de cœur. Et là, à ce moment-là, coup de cœur, le coup de cœur, c'est open bar. Donc, on peut présenter tout ce qu'on veut, soit un film qu'on a vu au cinéma, soit un film qu'on a vu en streaming, soit un vinyle, soit un jouet, soit un sextoy, enfin ce qu'on veut, du moment que ça fait partie de vos coups de cœur du moment. Donc ça, on verra ça en fin d'émission. La Mais lingerie, c'est bon? la lingerie, c'est bon, hein. Shakib a Ah déjà ben super, préparé ça tombe bien. un Oh string, là là un là là string, un là là, string de hockeyeur. ah ouais. On est impatient de voir ça. Tu sais que les joueurs de hockey, blague à part, tu sais que les joueurs de hockey portent Des des coquilles. jartelles. Ah, des jartelles. Ben, comme tu es un ancien de la Ligue 1, tu nous montreras ça en MP, hein, on regardera les photos, hein. Allez, on va commencer tout de suite par l'invité, forcément. Honneur à l'invité. Donc, Alcor, à toi l'honneur Ah de nous ben présenter ton premier film de cette sélection. alors, premier film, c'est un film que j'ai découvert il y a pas longtemps. C'est un réalisateur qui est quand même assez connu, qui s'appelle Roger Donaldson. Ouais. Roger Donaldson, on va dire que c'est un réalisateur, c'est un bon faiseur de films, notamment dans sa filmo. Voilà, bon, j'ai pris mes notes, hein. Tu peux retrouver, vous pouvez retrouver le Bounty avec Mel Gibson et Anthony Hopkins, le fameux Cocktail avec Tom Cruise, Elizabeth Shue, hein, qu'on présente plus, Ouais. Sable mortel avec William Dafoe, Mickey Rourke. Récemment, dans la semaine, là, j'ai vu Guet-Apens avec Alec Baldwin et Kim Basinger, qui est un remake d'un film de 72 avec Steve McQueen. Voilà, bon, c'est un mec qui fait beaucoup de films surtout dans les années 90. Et là, ce film-là, c'est un film de 1981 qui s'appelle Smash Palace. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Pas du tout. Donc, Roger Donaldson, c'est un réalisateur néo-zélandais australien. Donc, ce film-là représente bien cette ambiance de film, ce film australien. En fait, on est vraiment bien dans cette ambiance.
Donc l'histoire de ce film, c'est déjà je vais vous le présenter. Je l'ai en Blu-ray. Donc l'édition Blu-ray avec une cover artwork. C'était sorti chez l'Arabia. Et voilà, superbe édition Blu-ray avec un superbe digipack. Voilà. Et là, on a les disques. Donc l'histoire, alors le synopsis, c'est un ancien pilote de course qui voit sa famille, sa vie familiale voler en éclats, et il est incapable de gérer cette séparation avec sa femme, ce couple vraiment bien soudé, qu'on sent bien soudé, et ils sont isolés dans la campagne néo-zélandaise, et lui, il sombre un peu petit à petit dans une spirale de frustration et de rage vraiment vraiment folle. Donc, alors c'est un film qui m'a beaucoup fait penser à Kramer contre Kramer. Ah bon? Au niveau de son histoire, cette séparation de couple avec un enfant justement qui est au centre de cette séparation, qui va se départager la garde. Et en fait, c'est très douloureux au début du film. Ça bascule doucement dans une tension sèche, presque sauvage, et ça finit comme une chasse à l'homme dans le bush néo-zélandais, parce qu'en fait on sent le père qui ne supporte pas cette séparation, sa femme qui se remet avec justement son meilleur ami, et voilà. Donc je vais pas en dire plus pour pas spoiler l'histoire. Une belle découverte que ce film de 1981. Bah écoute, je vais demander à mes deux acolytes s'ils l'ont vu. En tout cas, moi pour ma part, je suis passé à côté. Vincent, tu l'as vu toi? Non, j'ai pas vu, je connais pas. Ah bah Je connais voilà. pas ce Et film. toi, Shakib? Non, pas vu non plus, ce sera réparé. Ouais. Quand tu auras Ah vu ben, je le vous le conseille, et voilà. quand J'ai hâte d'avoir vos avis. Shakib est en train de terminer Transformers 5, donc il pourra enchaîner après avec un bon film. Ok, ben c'est noté. Merci Alcor pour ce premier choix. Eh ben c'est génial parce que tu vois, tu as fait un carton plein, vu qu'il n'y en a aucun de nous qui l'avons vu. Donc, Jackie! Jackie! Don't be a fool! Jackie! Roger Donaldson's Smash Palace, a remarkable drama that takes you to the brink of tragedy. allez, on va enchaîner avec Shakib. C'est parti. Alors Shakib, qu'est-ce que tu as Alors. donc sous ta besace? C'est ma besace, en fait. J'ai pris un film qui vient de sortir en format 4K et sorti chez BQHL, sorti que j'attendais vraiment. Film historique, film très intéressant de par son contexte, son histoire, etc. etc. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est Kingdom. Ah non. non. Le lion du désert. Le lion du désert. Donc, bah, punaise. c'est effectivement une production qui date de 1981, donc avant ma naissance, je précise. Vous pouvez vous sentir vieux, c'est autorisé. Ouais. C'est vraiment un film de guerre historique, il dure longtemps, c'est parfait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une coproduction américano, donc USA, États-Unis, libyenne, dont la majeure partie des financements viennent à l'époque de la Libye. C'est l'histoire de Mussolini qui essaye de mater une révolution, une résistance, pardon, en Libye, qui est occupée par l'Italie, et cette résistance qui a à sa tête donc ce fameux lion du désert, Omar al-Mukhtar. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, déjà parce que c'est un film qui est sur la forme magnifique. Il faut, si vous ne l'avez pas vu, courez l'acheter. On a des scènes de combat qui sont exceptionnelles, et le contexte aussi, où il faut savoir que ce film a par exemple été interdit de diffusion en Italie jusque 2009. Et oui, parce qu'en fait, il n'est pas effectivement, c'est pas super glorieux pour l'Italie. C'est un film qui traite vraiment de cette
de la colonisation, donc je vais rester neutre, hein, mais de cette problématique générale de colonisation. Et effectivement, l'Italie, c'est longtemps par rapport à cette production, bandé les yeux et a refusé en fait de le diffuser ou même de permettre aux Italiens de le regarder. Donc Ok. le film est clairement là-dessus patriotique, nationaliste, ce que vous voulez. Mais moi, il y avait cet aspect justement historique, le fait que ce soit une coproduction américano-libyenne et ce contexte politique italien par rapport aux colonies qui m'intéresse beaucoup. Et puis c'est une production qui est juste grandiose. Donc, si vous ne l'avez pas vu, foncez. Il vient de sortir chez BQHL en 4K et en plus, il est superbement restauré. Et au niveau du casting? Alors, ça, c'est un autre point qui est très intéressant. C'est qu'on a par exemple Anthony Quinn qui joue le chef de la résistance libyenne et c'est un choix juste parfait. Et j'aimerais bien qu'un jour un Libyen puisse jouer un héros américain, ça pourrait être drôle. Mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, c'est vraiment des acteurs magnifiques. Alors, pour le réalisateur, il y a eu une autre production, Le Message. On en parlera probablement dans une autre vidéo, mais en tout cas, c'est ce film-là qui, pour moi, est vraiment, vraiment marquant pour l'époque. Voilà. Ok, donc tu nous rappelles le titre? Le Lion du désert. Est-ce que vous l'avez vu, les gars? Je l'ai pas vu, moi, perso, mais je l'ai dans ma liste, là. Je vais le prendre. Fonce. Those were shoes. How many days will it take you to arrange the surrender of your men? We will never surrender. We win or we die. And don't think it stops there. You will have the next generation to fight, and after the next, the next. Merci beaucoup, Shakib. De rien. Encore un qui nous a fait un carton plein, un strike, puisque à part toi, il n'y a aucun de nous trois qui l'avons vu. Donc on démarre vraiment bien. Allez Vincent, on enchaîne avec toi. Qu'est-ce que tu as de bon à nous montrer? ADSL, mode d'emploi. Pardon. Non, tout se passe super bien. Un petit film sorti en 1990, réalisé par Adrian Lyne. Adrian Lyne, c'est un réalisateur qui d'habitude fait des films un peu thriller sensuel, tu vois, genre 9 semaines et demie, Liaison fatale. Et en 90, il sort cette petite ovni là. C'est L'échelle de Jacob, qui est pour moi un petit chef-d'œuvre. Ouais. Voilà. Donc c'est Tim Robbins qui a le rôle principal dans ce film, et c'est là que tu peux voir que déjà c'est un grand acteur. Et le film là, qu'est-ce qu'il parle de quoi? C'est un mec qui revient du Vietnam avec pas mal de séquelles, et puis qui fait des sortes de cauchemars où on sait pas trop s'il y a le réel, si c'est réel ou si c'est, tu vois, si c'est comment dire, c'est fake. Voilà. Et dans le film là, il y a beaucoup d'acteurs connus, hein, parce que tu as aussi Macaulay Culkin qui joue son fils à un moment donné. Tu as aussi Ving Rhames, mais celui que tu vois vraiment le plus, c'est Tim Robbins. Et ouais, c'est vraiment un film à énigme. La fin est très très poignante. C'est un film qui te retourne le cerveau, quoi. Et tu t'en sors pas indemne de ce film-là, quoi. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir au cinéma, moi, ce film. Ouais, et il faut vraiment le revoir plusieurs fois, vraiment, pour bien cerner le film. Hein, parce que j'avais complètement oublié, et c'est vrai qu'il faut que je revoie parce que ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas vu, et il m'a laissé un souvenir, en tout cas, en y repensant, c'est quelque chose de très fort. Ouais, il y a cette fameuse image de l'homme dans le métro avec la tête qui bouge sans arrêt, comme ça. Ouais. Dans ces visions-là, ça m'avait marqué, moi, quand j'étais gamin, en fait. Et c'est un film qui jouit d'une excellente BO aussi.
Ah oui, bah, Qui BO est- de Maurice Jarre. qui est sorti chez Excellent. Waxwork et ça ressemble pas et elle est bien parce que c'est pas du tout le style de Maurice Jarre. On sent Non, pas du tout. qu'il sort un petit peu des sentiers battus, de la facilité et qui nous a fait une composition assez qui correspond au film en fait. Hein. Un excellent classique ça. Ouais. Ouais, Donc, très bon choix. ça- Moi aussi, je l'ai vu et franchement, c'est un film qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai découvert. C'est aussi un film qui mérite une sortie en 4K je trouve. ouais, je pense aussi. Ouais. Ouais. You're already dead. Something's wrong, Jake. They're coming after me. I don't know who they are or what they are, but they're gonna get me, and I'm scared, Jake. I've seen him too. Maybe the demons are real. He's running 106 feet. This is barbaric. I can get rid of the demons. Who are you? I can block the ladder. Where are you taking me? Where am I? Where do you want to go? Home. This is your home. You're dead. I'm not dead. What are you then? I'm alive. Allez, on va enchaîner avec moi. Alors moi, je pense que c'est un film que vous avez certainement vu. Mais moi, c'est comme j'ai l'habitude de le faire pour le moment en été, tous les soirs, je m'en vais piocher quasiment les yeux fermés dans ma vidéothèque. Et comme moi, je ne classe pas mes films, donc je mets ça un peu n'importe où. Ça me permet justement, quand je tape au hasard, de tomber soit sur un film d'horreur, une comédie ou n'importe quoi. Enfin, des comédies, ça m'étonnerait parce que j'en ai pas beaucoup. Et là, je suis retombé sur cette petite pépite. Alors, c'est un film qui a été... Alors, c'est le remake d'un film français qui avait été réalisé en 2008 par Fred Cavaillé, qui s'appelait Pour elle. Et ce film, en version américaine, s'appelle The Next 3 Days, donc les 3 prochains jours. Un film de Paul Haggis, et c'est avec un casting assez éblouissant, puisque nous avons Monsieur Russell Crowe qui joue dedans. Voilà. Ah oui, Voilà. excellent. Et en plus, vous avez une brochette d'acteurs absolument incroyable, notamment Liam Neeson qui joue dedans, et le regretté Brian Dennehy, donc le fameux shérif de Rambo et l'extraterrestre vachement sympa de Cocoon. Donc ça fait toujours plaisir de revoir cet acteur-là, même si, bon, on sent que là, c'est un de ses derniers rôles. Et c'est vraiment un film qui, moi, m'a scotché du début à la fin, et aussi bien la première fois que la deuxième, parce qu'il y a un suspense qui est quand même assez intense. L'histoire, elle est toute simple. C'est la vie de John Brennan, tout ordinaire, qui bascule lorsque sa femme Lara est accusée du meurtre de son patron. Et là, il va être pris dans un engrenage absolument incroyable. De 1, pour essayer de prouver que sa femme est innocente ou pas. Et de 2, pour essayer de se sortir des emmerdes dans lesquelles il va se foutre pendant plus de 2 heures. Et c'est vraiment un film que moi, j'ai adoré et que j'ai aimé revoir il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je m'étais dit... foncez, regardez ce film, c'est un bon polar, c'est super bien interprété, il y a un casting aux petits oignons et le film vous tient en haleine jusqu'à la fin parce que, encore une fois, dans tous les grands polars américains, vous avez des fins complètement improbables et celui-là, justement, en contient une également. Donc, The Next 3 Days, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous conseille de le voir, c'est un excellent film avec Russell Crowe en pleine forme physique. Ouais. Vincent l'a vu et Shakib? Je ne l'ai pas vu et je ne l'ai pas. Donc, et c'est l'occasion de le trouver vraiment pas cher sur les sites Blue Cats ou des trucs comme ça. Tu peux le trouver à 5 balles sans problème, même sur Amazon. Allez, on va... You're under arrest for murder. Forget that Laura's your wife. Look at the evidence. I've seen the evidence. She's innocent. It doesn't matter what we believe. Laura is not getting out. My wife attempted suicide. I have to see her. 2 minutes, please. I don't think I can last another 20 years. I promise you, this will not be your life. What do you want to know? How you escaped when no one else could. No prison in the world is airtight. You have to have the entire plan already in place. You have to ask yourself, can you kill a god? Leave your kid at a gas station? Because to do this thing, that's who you have to become. And if you can't, don't start. You'll just get someone killed. Show me where the bullets go. You want this too much. You're gonna screw it up. Why are you doing this? Because we have no other choice.
35 minutes. Big enough cops at every toll booth on the interstate. What if you can't get out? Then surrender, because they will shoot you on sight. Allez, on va passer tout de suite au deuxième choix de notre ami Alcor. C'est à moi, allez. Ouais. Alors, le titre du film en français, Route vers l'enfer. Et le titre original US, c'est Scenic Route. Alors, je ne sais pas si déjà ça vous parle. C'est un film de 2013, réalisé par deux frères. Alors, j'ai pris mes notes, hein. Kevin Goetz et Michael Goetz. Et en acteurs principaux, on a Josh Duhamel et Dan Folger. Alors, qu'est-ce que c'est le film? Déjà, je vais vous montrer. J'ai le Blu-ray français avec le titre français. L'affiche me parle. Ça doit vous parler, ouais, parce que quand il est sorti, on en a beaucoup parlé, et puis après, il est tombé complètement dans l'oubli. Moi, j'en entends quasiment plus parler de ce film. Alors, l'histoire, c'est quoi? C'est le petit speech, hein, deux amis d'enfance qui prennent la route à travers le désert américain. Mais une simple panne au milieu de nulle part va se transformer en épreuve inattendue où la chaleur, l'isolement et les tensions enfouies vont peu à peu refaire surface. Alors, Scenic Route, pour vous résumer sans trop spoiler, c'est un huis clos à ciel ouvert. C'est brut et c'est tendu. Ça repose entièrement sur la force de ses dialogues et sa montée en pression, d'où l'intérêt de le voir en version originale. Hein. Fuyez la VF pour ce film, parce que moi, ça m'a mis une claque. Je l'ai vu 2 fois et à chaque fois, ça a été vraiment la très bonne surprise. Il n'y a pas la deuxième fois où je me suis dit, bon, ben, le soufflet retombe. Non, c'est vraiment, voilà, ça conforte vraiment mon idée sur ce film. Vas-y, essaye. Il doit faire dans les 40 degrés. Normal qu'on soit en panne. Quelque chose a dû fondre là-dedans. J'ai rien. On a une vingtaine de bonbons et un fond de glace fondu. On va tenir 10 minutes. Comment ça se passe dans la haute finance? Je passe certains jours à me demander si je vais me suicider ou tuer quelqu'un. Tu sais ce que j'ai toujours voulu? Quoi? Une coupe iroquoise. Tching. Vieux. Bonjour. Vous auriez de l'eau ou de la nourriture, n'importe quoi. Vous pourriez nous emmener? Non. Où vous allez? Attendez! Je croyais qu'elle allait nous emmener. Tu nous as coincés ici. Grenard! Tu m'as menacé avec un couteau! T'es un malade! T'as voulu me tuer! Calme-toi! Tu veux que je me calme? On est au milieu du désert, sans eau, sans nourriture! Tu n'aimes pas ma femme et on se voit pas souvent, donc tu veux que je divorce, c'est ça? T'as épousé la première nana venue. Je suis tombé amoureux. Tu as paniqué. T'as fait une énorme erreur. Carter! Lève-toi! Carter! Ce soir. Vincent, toi, tu l'as vu? Je crois l'avoir vu aussi, mais la pochette, elle est vachement parlante pour moi, mais je me rappelle plus bien. Et toi, Shakib? Non, pas vu. Pas vu, donc encore une chose à réparer. À noter sur la liste. Exactement. Ok, ben justement, quand on parle du loup, on va enchaîner avec ton deuxième choix. Alors, pour mon deuxième choix, c'est un film africain tourné par des Afghanistans. Des Afghans. Non, j'ai pas joué le jeu pour le deuxième choix. C'était volontaire, parce qu'en fait, j'ai regardé un film, ça m'arrive, et je me suis dit, mais attends, voir. Je me souvenais de l'image du Blu-ray qui me paraissait meilleure que le 4K. Et quand tu te fais cette réflexion, Transformers 25. Quand tu te fais cette réflexion, tu te dis, bon, ça craint. Et je me suis amusé à comparer un peu, j'ai remis en fait, et l'image est assez différente, et je préférais en fait effectivement le Blu-ray. Donc je me suis dit, allez hop, je vais ressortir ce film que tout le monde connaît, que tout le monde a vu, mais pour lequel j'ai une vraie déception pour le 4K, et c'est vrai que je l'ai en plusieurs éditions, donc je vais vous en sortir quelques-unes. Je vais réussir à parler. Il y a un problème avec les manouches ou les gitans. Je vais articuler. Qu'est-ce que tu fous le poulet? Il va te faire marrer. On comprend pas grand-chose à ce qu'il raconte. Et il bouffe les mots, il parle mal. Et on va commencer par cette édition Blu-ray que j'avais achetée il y a quelques années maintenant. Vous vous foutez du monde depuis trop longtemps!
Alors, attendez, ça date de quand ce truc? Je vais crier très fort. 2015, non, On va essayer de deviner c'est quoi. film d'horreur. Messieurs. Ouais. 2015. Réal. Quoi 2015? Non, mais la ressortie en Blu-ray. Hein. Ah, ok. L'édition Blu-ray. Ouais, Le nom du réal. C'était un film de quelle année? Alors, attends, il date de quelle année? 87, apparemment. Film d'horreur? Film d'horreur. Mais le nom du réal. Non. Bah non, mais si je vous donne le nom du réal, c'est même pas la peine. Là, c'est vous donner le nom du film. Est-ce que ça risque... Est-ce que c'est La musique. Est-ce que c'est sorti chez des éditeurs français? Oui. C'est Le Retour des Morts Vivants? Non. Ah, bon. Donc, le 4K est sorti récemment, c'est ça que tu disais? Assez récemment, ouais. Je dirais il y a quelques mois. Et le master est pas bon? C'est pas qu'il est pas bon, mais comme j'avais vu il y a pas longtemps le Blu-ray, j'ai trouvé qu'au final, je préférais l'image du Blu-ray, le grain de l'image, je préférais les couleurs. Voilà, c'est ce qui est quasiment ce qui ne m'arrive jamais. Hein. Bon, t'as une idée, Alcor? Bah, ouais, quand il va sortir le film, je vais dire oui, mais bon, là, non. Et toi, franchement, Vincent? Bah, attends, dis le réal. Ah, mais le réal, vous allez... Bah dis-le. De toute façon... Non, mais t'es sûr? Parce que c'est Ouais. tout de suite. Hein, là, alors, si je vous dis le prénom, Clive. Ah, Clive Barker. Clive Barker, Hellraiser. Cabal. Oui, Hellraiser. Ah, Hellraiser, ouais. Alors, peut-être. le fameux Blu-ray dont je vous parle, en fait, de la trilogie ESC, Blu-ray qui est simplement, mais super. Hein. Je n'ai pas voulu m'en débarrasser, justement, avec les sorties ensuite 4K, parce que je pense qu'il n'y aura rien de mieux en termes d'édition. Je l'ai aussi, hein, celui-là. Il est excellent, ce coffret. Il est magnifique. Hein, c'est le coffret ultime. Il y en a 3 dedans. Hein. Il y en a 3. Il y a les 3 premiers. Non. Il y a les 3 premiers. Il y a les 3 premiers et il y a aussi un film documentaire inédit à ce coffret, justement. C'est pour ça qu'il faut le garder précieux. Il n'y a pas les suites, quoi. Non. En plus, en travaillant un peu, parce que ça m'arrive, j'ai vu qu'il y avait eu 11 films dans la saga. Je vois ton sourire. Il y avait 11 films dans la saga. Je l'ignorais. Je ne savais pas qu'il y en avait autant. J'étais resté sur 7, moi, plus le dernier. Dans le lot, tu as des DTV aussi dans le lot, qui sont sortis uniquement après les direct to vidéo. Ouais, direct to vidéo. D'accord. J'ai même pas vu le dernier avec le personnage féminin. J'ai même pas eu l'occasion de le voir. Il est pas mauvais. Ouais. Ah, c'est pas ce qu'on m'a dit. Ouais. Oh, moi, j'ai trouvé ça bien moins pire que ceux qui ont été faits avant. Donc, on avait la quadrilogie de Arrow que j'avais récupéré. J'adore ces éditions Arrow, mais vraiment, c'est un truc. Alors, je suis en train j'ai un truc qui est en train de germer dans ma tête, dans ma petite tête, et je suis en train de m'imaginer partir à Londres juste pour me retrouver des rayons d'édition Arrow. Bah écoute, j'y vais le 31, donc. 31. 31 août, je pars à Londres. Non, mais. Ouais. Bon, allez, enchaîne avec les autres éditions. Et ensuite, cette fameuse quadrilogie, pardon, la caméra est là, désolé. Comme ça, ouais. Ouais, voilà, 4K, donc, qui est sortie récemment, donc chez ESC. C'est celle-ci que j'ai regardée. Ouais. C'est celui-là. Ah, elle est jolie, l'édition. Eh ben, écoute, je l'ai pris moi aussi, mais j'ai pas testé encore le 4K. Ça fourmille à mort, il paraît. Ben, oui, et au final, je trouve que le grain du Blu-ray est meilleur. Ouais. Ben, parce qu'il est un peu moins prononcé, mais il est là quand même. Oui, il est là, et au final, ça donne une plus jolie image, et une image plus naturelle, et plus... Ouais, là, il paraît qu'en 4K, il prend le dessus, quoi, le grain, sur l'image. Quand on a, par exemple, souvenez-vous, le fameux squelette qui sort du sol au début du film, en Blu-ray, c'est magnifique. On se dit, mais quelle restauration, c'est super. Et en fait, quand je mets la même chose en 4K, ah, bon. Bah, c'est dommage. Okay. Oui, c'est dommage. Et je pense que si vous avez l'édition ESC, vraiment gardez-la. Parce que. Moi, j'ai les Blu-ray. Je me suis arrêté au 3 parce qu'après, pour moi, c'est un peu sans intérêt. Donc, déjà, le 3, pour moi, c'est limite. C'est juste ce qui sauve le truc, c'est qu'il est gore. Ouais, mais du coup, c'est quel film des 3 là, que tu le mets premier. en avant, c'est vraiment le premier. Ou... Le premier. C'est vraiment le premier que je voulais mettre en avant. C'est le Pacte, hein, c'est ça Pardon. Pacte.
Le Pacte. Le Pacte, c'est le nom du premier. Son sous-titre, enfin son titre, je sais Ben, même pas. il y a Hellraiser 1, c'est le Ouais, Pacte, le 2, c'est ça. les Écorchés, Le 2, c'est le les 3, Écorchés, ouais, c'est ça. C'est le Pacte, c'est ça, exactement. Donc, Bon, pour moi, il y a que le 1 et le 2 qui sont vraiment marquants. Après, bon, c'est vrai que le 3 commence à rester, ça part un petit peu en Ben, live. Hein. j'avais trouvé intéressant dans le 3, c'est l'histoire de Pinhead. Voilà, mais c'est façon, ils l'ont fait pour ça en fait. Hein. Voilà, ça j'avais trouvé ça intéressant. C'est dommage que la deuxième partie du film, après, elle part en cacahuète, quoi. Ok, bah écoute, c'est bien d'avoir mis le doigt là-dessus parce que bah, on a souvent la fâcheuse habitude en tant que collectionneur de repasser 2 fois à la caisse quand il y a des éditions de films qu'on adore. T'inquiète pas, j'ai vu ta blague pourrie hein, avec mettre le doigt dessus. C'est passé, on la mettra quand même. Et je t'ai trouvé un beau petit jingle à chaque fois que tu nous fais une petite... Oh là là, je crains. Ah, il y a un truc dans les cartons, tu vas voir, ça va être terrible. Allez. Et on va passer à Vincent. Vincent, je pense. Hein ouais, c'est ça, Ouais. Vincent. Ouais, c'est un Vas-y, moi. on t'écoute. On est tout Alors, oui. un petit film sorti en 2017. Alors, je vais vous le montrer, vous allez me dire si vous l'avez vu. Ah bah non. Eh ben non. Je vois pas. C'est quoi pas tu vois Le secret des Marrowbone. Non. Connais pas. Connais pas. Alors, l'histoire, c'est pour ne pas être séparés, les frères et sœurs Marrowbone décident de cacher le décès de leur mère. Livrés à eux-mêmes dans une ferme isolée, d'étranges phénomènes indiquent une présence malveillante hante leur unique refuge. Donc, c'est un film horrifique qui alors. se situe. C'est un film de Sergio G. Sanchez, c'est un espagnol, le réalisateur. Mhm. Dans les rôles principaux, tu as la Anna Taylor-Joy, Ah. elle joue dedans. Et il y a aussi le mec qui joue dans 1917, là, je sais jamais son nom, tu sais l'acteur. Ouais. Non, je connais pas non plus. Principal, il y en a un qui joue dans Stranger Things, et puis il y a la Mia Goth qui joue dans Maxine. X, Pearl, ouais. Maxine, ouais. Et Anna Taylor-Joy, c'est avant Split ou après? Ah, c'est juste après Split qui est sorti le film là. Ah ouais, ok. Ouais, Est-ce que c'est quelle année? Quelle année déjà? C'est pas 2017. 2017, d'accord, c'est assez récent. Ouais. Et quoi, c'est un film qui est tourné sous le ton de l'horrifique ou bien? Alors, on va dire que c'est entre horrifique, fantastique. Il y a aussi pas mal de suspense. Tu as énormément de rebondissements dans le film. Et là, tu as vraiment un twist final impressionnant. Je te dis, ça se situe vraiment un peu dans le genre Shyamalan ou du Edgar Allan Poe, tu vois. Ah, ok. C'est vraiment bien foutu, quoi. Et là, tu as vraiment des jumpscares. Là, tu vas vraiment sauter, quoi. C'est un super film. Je suis tombé complètement par hasard dessus. C'est en voyant, tu sais, les bandes annonces dans les Blu-ray. Et t'as cassé la boîte. Puis en voyant la bande annonce, je trouvais ça super et j'ai franchi le pas, quoi. Pour ton jingle. Et franchement, ouais, c'est un super film. Le secret des Marrowbone. C'est une famille anglaise donc qui débarque aux États-Unis, qui s'installe dans une maison. La maman est malade. À un moment donné, la maman, elle va mourir. Et elle leur dit de rester soudés entre eux, entre frères et sœurs. Et il va y avoir des problèmes avec un notaire, notamment dans le film. Il y a une présence dans le grenier, je peux pas en dire plus, mais tu as une présence dans le grenier. Et quand tu vas découvrir vraiment c'est quoi, là tu vas flipper, quoi. Nous venons de très loin. Nous avons enduré de terribles épreuves. Mais au final, nous avons trouvé l'endroit où nous pouvions être en sécurité. Les enfants Marrowbone, ça m'inquiète qu'ils se cachent de cette façon. Ils ne se cachent pas. C'est juste qu'ils habitent loin. Rapprochez-vous un peu. Qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien, mais si la vérité est dévoilée, on nous séparera. Bonne chance, monsieur Marrowbone. Il vient de quitter la maison des Marrowbone. Ensuite, il s'engage dans le tunnel. Puis il va tout en haut. Attention, Jack.
chambre de maman et dit avoir vu quelque chose. Tu n'imagines pas une seconde où tu as mis les pieds. Nous devons dire la vérité à Ali. Rien, ni personne ne nous séparera. Jamais. Bon, ben, moi, Allez, je continue. à toi, Geoffrey. Ouais, ben, moi je continue mon périple avec les petites pralines, enfin les petits bonbons, donc des films que je redécouvre et que ben, je prends un malin plaisir à revoir et ben, du coup j'ai envie de partager. Alors celui-ci, je vais redire mes notes parce que j'avais fait des petites notes quand même, c'est quand même pas mal. Alors je vais vous dire le nom du réalisateur que personne ne connaît, il s'appelle Phil Alden Robinson. Est-ce que ça vous parle? Pas du tout. Ah, alors, ok. Alors maintenant, je vais vous dire qu'au niveau du casting, là, on a tapé dans le lourd. Et pourtant, c'est une comédie policière. Et au niveau du casting, il y a Robert Redford, Dana Croyd, Ben Kingsley, Mary McDonnell, River Phoenix, Sidney Poitier, David Strathairn et Timothy Busfield. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, quand même. Les acteurs, oui, le film, non. Les acteurs, voilà, oui. Le film, non, film, vas-y. c'est Les Experts oui. Sneakers. Je sais pas si vous avez vu ce film. Non. Ouais, il y a très longtemps. Et c'est une praline, c'est une petite Madeleine de Proust. C'est un film comme on les adore. C'est le Ocean 12 de l'époque. C'est un film qui a été réalisé, attendez, je relis mes notes, en 1992. Pas évident pour moi, je suis toujours tenté de dire 1992. Mais c'est vraiment génial. Alors, le pitch, bah, c'est tout con. Vous avez Robert Redford qui s'appelle Martin Bishop. Il dirige une équipe spécialisée dans le test des systèmes de sécurité informatique. Et leur mission, bah, c'est de pirater, infiltrer et détecter les failles. Bah, par exemple, dans une banque, on va les payer pour venir tester le système de sécurité d'une banque et à la fin, voir si c'est fiable ou pas. Et un jour, il y a un milliardaire qui va les engager pour essayer de récupérer une boîte. Et à l'intérieur de cette boîte, c'est une boîte qui permet de déchiffrer des codes. Et quand on parle d'une boîte qui déchiffre des codes, bon, on parle tout de suite d'armement, d'argent, de comptes bancaires russes, etc., etc. Et ils vont s'attirer une foule d'emmerdes dès qu'ils vont accepter cette mission. Alors, ce qui est génial, c'est que chaque personnage a un rôle bien précis et un surnom bien précis aussi. Donc, vous avez Dana Croyd, par exemple, qui s'appelle Maman. Vous avez, il y en a un autre qui s'appelle Data. Ça fait plaisir aussi de revoir River Phoenix. Et ils ont chacun une spécialité bien spécifique. Donc, par exemple, River Phoenix, il bidouille les logiciels informatiques. Il y en a un autre qui est spécialisé dans les caméras de surveillance. Il y en a un autre qui est spécialisé dans la conduite. Sidney Poitier, c'est un agent du FBI qui va leur apporter aussi des connaissances ou parfois des créneaux. Et c'est vraiment un film super fun. Il y a de l'humour. Ça fait même bizarre de voir Robert Redford un peu se prendre à la rigolade. C'est rare de voir Robert Redford un petit peu lâcher le bois pour faire rire les gens. Et forcément, il est bien épaulé. Dana Croyd, on ne le présente plus, hein, Ghostbusters et tout. C'est vraiment un film fun, c'est un film popcorn. Moi, je vous invite à le voir. J'ai pris un malin plaisir à le revoir. Et c'est vraiment le Ocean 11 d'il y a 20 ans, avec beaucoup plus d'humour. Et ça passe super bien. Et les acteurs, il n'y a pas besoin de le dire, hein, ils sont tous excellents. Donc, je ne sais pas si c'est ce que j'allais te dire. Ça donne l'impression d'un film à la Soderbergh. Fais voir ton Blu-ray, c'est quoi? Ouais. C'est une édition Universal. Hop. Universal, d'accord. Et le titre original, c'est quoi? Les Sneakers. Does anybody want to shut down the Federal Reserve? Hey, don't screw around with that thing. It's all about the information. So it's a code breaker? No, it's the code breaker. Battle stations. Do you have the item? Can you guarantee my safety? Where is the item? Can you guarantee my safety? Martin, you've got trouble. Here, maybe this might help. An old buddy of mine who was in Desert Storm sent it to me. Of course, he was on the other side. Now give me the box, Marty! I'm an excellent marksman, woman.
I'm Carl. There's a fire escape at the end of the north corridor. Go directly north, about 30 yards. 5 seconds. Hang up, fish! Hang up, they've almost got us! Donc on va passer tout de suite au coup de cœur. Alors pour rappel, le coup de cœur, ça peut être n'importe quoi. Du moment que c'est... ça peut être du moment que c'est un coup de cœur. Donc là, on va parler d'affect. Ça peut être n'importe quoi. Donc on va commencer encore une fois par notre invité, Alcor. Nous sommes tout cuits. Vas-y, balance-nous le truc. Alors, le coup de cœur. Bon, du coup, c'est un petit combo, film et vinyle. Ça va ensemble. Pour moi, ça va ensemble. C'est un film que j'ai longtemps repoussé mon visionnage parce que j'étais vraiment pas motivé à le voir. Je l'avais dans la collection depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il a le réal, c'est Michael Guassi qui a récemment réalisé Better Man. Ouais. Voilà. Et le film, c'est The Greatest Showman. Alors, pour la petite histoire, pourquoi je me suis activé à le voir? Parce que j'étais dans une période assez un petit peu dramatique pour moi. Et en parlant avec les potos sur le Discord, Geoff, j'ai quelqu'un qui l'a vu là, et du coup ça m'a donné envie de le voir. Tout le monde m'a dit mais vas-y, fonce. Donc je m'y suis mis et j'ai pris une petite claque. Voilà, j'ai pris une petite claque. Donc c'est une comédie musicale. Hein. Comédie musicale avec en acteurs principaux, on a Hugh Jackman, on a Michelle Williams qui était une des héroïnes de la série Dawson, je ne sais pas si vous vous rappelez. Qui est vraiment magnifique dans ce film. Ouais, Zac Efron, on a Zendaya au début de sa carrière, et dans ce film, elle est vraiment exceptionnelle. La magnifique Rebecca Ferguson. Et voilà, le film, en fait, c'est un film biographique qui s'inspire de la création du cirque Barnum par Phineas Taylor Barnum. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il faut se mettre de côté cet aspect comédie musicale un petit peu mièvre, parce que c'est vraiment pas du tout le cas. Moi, j'ai pris des petites notes là pour vraiment vous raconter mon ressenti. En fait, le film est porté par la flamboyance de Hugh Jackman dans le film. Et en fait, ça mélange numéros de scènes divertissants, et il y a surtout un message d'acceptation dans le film. Et c'est un pur divertissement visuel et musical qui célèbre l'audace et la différence. Voilà, j'ai été très inspiré pour écrire ça. Alors, ce qui rend The Greatest Showman unique, c'est en fait ce mélange audacieux entre le cadre historique de l'époque et la modernité des chansons, en fait, et des chorégraphies et de la mise en scène. Et ce contraste détonne vraiment, et ça donne une énergie folle et qui renforce un peu ce côté universel. Alors c'est un pari artistique quand même, parce que mélanger film d'époque et modernité dans la direction artistique, c'était quand même assez couillu, mais ça marche très bien. Et j'ai retrouvé un petit peu ça aussi dans Better Man, c'est ce qui m'avait plu, et ça me conforte vraiment de voir ça dans un film plus ancien de ce réal, en fait. Et puis l'émotion, ça a fonctionné, puisque j'ai quand même versé ma petite larme à plusieurs fois. Voilà, mon petit côté midinette. Mais c'est un film magnifique, magique. Les chansons, elles sont vraiment exceptionnelles. Et du coup, je me suis procuré le vinyle, qui est vraiment exceptionnel. C'est toujours un plaisir de réécouter ces chansons. Alors, c'est les chansons, en plus de ça, quand vous avez jamais vu le film, et les chansons, je connaissais quelques-unes parce que ça passait quand même à la radio. Et voilà. Et quoi en dire de plus, à part que, voilà, ça m'a vraiment émerveillé, et c'est un film qui m'a beaucoup touché et beaucoup marqué. Showtime.
difference by being like everyone else. Allez, on va enchaîner avec le coup de cœur de Mr. Chekib. Ah oui. Voilà. Si vous regardez ça, vous voyez quoi? Black Sabbath. Black Sabbath. Et qui était le chanteur, à part pendant une période où il se fait virer du groupe pour des bêtises, le chanteur de Black Sabbath? Ozzy. Et voilà. Ousbourne. Qui oh, l'accent. Qui Et qu'as-tu donc dans ton panier avec Ozzy Osbourne? Ça tombe bien en plus. Ah. Malheureux nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça. Eh oui, et il a eu le nez fin, notre Shakib. Ouh, Voilà. du lourd. Du lourd, mais au sens propre du terme. Ouais, je parce confirme, c'est moi qui l'ai livré, donc je confirme que c'est lourd. Ça pèse son poids, cette cochonnerie. Saloperie. Mais alors, qu'est-ce que c'est bon. Donc, c'est une réédition hein, de la box qui était sortie en 2019, que j'avais bien évidemment loupé à l'époque. Il y a il y a deux LP en plus de mémoire. Alors, on perd les disques en couleur, mais c'est pas grave. Et par contre, on se retrouve avec 27 disques vinyles dedans. 27 disques avec l'intégrale de Monsieur Ozzy. Alors, Alors, il faut aussi dire que tu as eu l'intelligence de la précommander au moment où ils en ont parlé au mois de mai, et pour une sortie annoncée à la mi-juillet. Et entre-temps, Ozzy est décédé. Du coup, la box, elle est sold out et elle vaut déjà maintenant le triple de son prix. C'est de la folie. C'est de la folie. Mais voilà, Ozzy Osbourne, c'est, je ne sais pas si vous avez vu les obsèques qui ont été organisées au Royaume-Uni, qui étaient diffusées en direct à la télé. C'était de la folie pure. Ouais. On a un coffret qui est juste exceptionnel. Donc, je te donnerai des photos. Oui, on va faire ça, sinon tu vas te casser la tête à ouvrir voilà, la box et tout. Je vais en faire tomber la moitié, je vais en casser les 3/4 et c'est pas le but. Parce que je suis particulièrement adroit dans tous mes gestes. Et je suis particulièrement heureux d'avoir cette box, surtout dans le contexte. Hein, donc, 18 albums, que dire de plus? Et quand tu dis que maintenant elle a triplé son prix, c'est un montant à 4 chiffres, j'imagine. Oui, on la trouve à 4 chiffres. Hein. Ouais, mais à 4 chiffres. À 4 chiffres. Ah ouais. Voilà, on la trouve à 4 chiffres. Le lendemain de son décès, elle était sold out, et le surlendemain, elle était triplée. Donc c'est le genre d'objet quand tu aimes l'artiste qui vraiment. C'est une box qui coûte plus ou moins, pour te donner une idée, c'est une box qui coûte plus ou moins 500 € et elle en vaut déjà maintenant 1300 à 1500 €. Déjà 500 € pour combien tu dis de disques 22. À l'intérieur? 27 disques. 27. Déjà, voilà. Déjà, quand tu fais le prorata à l'unité, c'est vraiment pas cher. Bah non. Et puis après, il faut penser aussi à l'objet collector, déjà. La boîte et tout. Donc, 500 €, ça me paraît vraiment pas déconnant. Ben non, parce que quand tu vois la box de la discographie d'Oasis qui sort fin août, elle coûte 280 balles et il y a 3 fois moins d'albums dedans. Donc, tu vois. Et donc là, dans ces cas-là, quand ce sont déjà des titres que tu as Shakib, tu t'en sépares ou hors de question. Ouais, je comprends. Je suis tout à fait ce même truc aussi. Impossible. Là, je vous ai juste montré cette box de son dernier album qui est sorti, que j'ai même pas encore ouvert. Hein, tu vois, hein, c'est à l'endroit. Et à l'endroit. que j'ai même pas encore ouvert. Et je vous sors pas bien évidemment les albums à l'unité. Non, mais là, ça pullule, hein, les disques, les éditions. Moi, je vois, je suis allé à la Fnac en début de semaine, là, et en tête de gondole, t'as que du Ozzy Osbourne, quoi. En tout cas, merci d'avoir présenté cette box, absolument magnifique. Un beau bébé. Un beau bébé pour tous les fans de Ozzy, et en plus, ce sera une façon à nous de lui rendre hommage aussi à travers cette vidéo. Allez, on va découvrir le coup de cœur de Monsieur Vincent. On t'écoute, Vincent. Moi, mon coup de cœur, c'est une série, une BO que j'ai acheté chez toi, de la série Squid Game. Ah ouais. Que je trouve vraiment sympa. Je la réécoute très souvent. J'aime bien aussi l'intérieur, là, c'est hyper sympa, ça. Ouais, ils ont fait du bon boulot chez Music on Vinyl. Les vinyles, j'aime bien la couleur aussi. Ouais, il y a eu des éditions, ils sont malins maintenant, ils font des éditions aléatoires, donc ça veut dire que
on reçoit, nous, revendeurs, des variantes, mais on ne sait pas c'est lesquelles. Donc, il y a eu 3 éditions, il y a eu une rose et une verte. Je crois que Shakib, elle a eu celle-là. Shakib, il a eu cette édition. J'ai eu la rose. Vincent, tu as eu la rouge et la noire. Oh non, la rouge et la jaune. Non, Voilà. rouge et jaune. Ouais. Et maintenant, celle que je viens de recevoir, c'est rose et noir. Comme quoi. Ah. Ouais, après, Voilà. c'est par rapport, je pense, aux tenues qu'il y a dans la série. Ouais, exactement. C'est ça les couleurs. C'est en Et rapport puis avec la les série, tenues des équipes. La série Squid Game, j'avais beaucoup aimé la saison 1. La 2, c'était déjà moyen, mais alors la 3, j'ai pas aimé du tout. J'ai pas vu, moi. Ah, j'ai trouvé ça, mais triste à mourir la fin. Ah ouais, franchement, c'était abusé la 3e. Non, moi, alors là, je suis pas d'accord avec toi. J'ai trouvé que ça rattrapait le coup de la 2e. Qui, en fait, pour moi, la 2e et la 3e, c'est une seule et même saison. Hein. Ils ont juste coupé entre deux. Mais l'intérêt, c'est vraiment les derniers épisodes de la 3e où c'est sortez les mouchoirs. Bon, ben c'est à mon tour. Alors moi, les gars, je vais étonner personne, mais je trouve que parfois, il faut dire les choses. Et je trouve que sur YouTube en général, je trouve que parfois, les gens qui sont spécialisés dans la présentation de Blu-ray ou de 4K, au niveau des masters, ben, je trouve qu'ils sont pas francs du collier. Alors je trouve que parfois, il y a des choses à dire sur certaines qualités de master. Et je trouve que quand c'est dégueulasse, ben, faut le dire. Comme Shakib a pu le faire aujourd'hui avec Hellraiser. C'est pas parce qu'on s'appelle ESC qu'on fait forcément de l'orfèvrerie à chaque sortie. Donc je trouve que voilà, moi je suis pas sponsorisé. Même si j'étais sponsorisé, je pense que toutes les vérités sont bonnes à dire. Donc, mais par contre, et justement, c'est là que je vais un peu vous étonner parce que je vais pas critiquer, je vais justement mettre en avant un master d'un film que j'ai trouvé absolument fabuleux. C'est pas un vieux film, c'est un film Jurassic Park. Non, c'est un film que tout le monde a parlé. Alors moi, j'avais envie de mettre en avant sa suite, mais je voulais mentionner quand même que le master de ce film est absolument magnifique. Et c'est l'édition récente de Wolf Creek, premier du nom, l'édition 4K, éditée chez ESC. Et j'ai pris une véritable claque. La claque que j'avais pas eue en rematant Détour mortel, avec un Blu-ray, parce qu'il n'était pas sorti en 4K, un Blu-ray qui était quand même propre, mais au niveau de la piste son, ça ne nous faisait pas décoller dans le fauteuil. Mais par contre, Wolf Creek, pour moi, c'est du 100% tout bon, et c'est une édition qu'on aimerait tant en avoir. Déjà, de 1, elle n'est pas si chère que ça, elle a encore un prix raisonnable, je crois qu'on est à 30 balles. Pour le 4K et pour le Blu-ray, c'est pas mal. Déjà pour l'image, parce qu'en plus, il faut savoir que toute la première partie du film se passe pendant la nuit. La moitié au niveau de la moitié du film, ça va se tourner pendant une vingtaine de minutes en plein jour, et puis on repart dans l'obscurité. Et il n'y a pas de grain, l'image, elle est pas non plus lissée avec le DNR. C'est vraiment du travail d'orfèvre. Et le son, moi j'ai eu l'occasion de le regarder en VO comme d'habitude. Et même si ce n'est que du Dolby Atmos pour la version anglaise, non, parce qu'en général maintenant c'est du Dolby Atmos, mais la piste, elle dégomme. On en prend plein la gueule. Moi, j'ai fait des sursauts dans mon fauteuil pendant toute la durée du film. Et du coup, ça vous apporte une certaine jouissance parce que moi, ça m'a donné tout de suite envie d'enquiller sur le deuxième qui, pour ma part, est même meilleur que le premier. Voilà. Moi, je préfère le deuxième, tout simplement pourquoi. Alors, le seul conseil que je peux donner aux gens qui ont adoré le premier et qui n'ont pas vu la suite, c'est que si vous avez été frustré de ne pas voir assez le personnage emblématique du film, donc le bogeyman, le tueur, là, vous allez en prendre pour votre argent parce que cette fois-ci, dans le 2, c'est un film qui met son personnage à 100% en avant. C'est gore, c'est drôle parce qu'il nous fait des punchlines incroyables. Il y a une scène, un monologue à la fin du film avec sa victime qui est vraiment improbable. C'est vraiment génial, une espèce de jeu comme ça, un quiz où il va couper des membres du gars s'il répond mal. Donc c'est vraiment bien fait. Les effets spéciaux, encore une fois, c'est du practical, donc c'est des effets spéciaux de maquillage. Ils sont vachement réussis, c'est gore à souhait. Donc si vous avez aimé Wolf Creek, jetez-vous sur cette édition de SC qui est absolument sublime. Et apparemment, c'est quand même assez... Le master du Blu-ray du 2 est bon aussi. Hein. Exactement, et j'espère que SC va nous faire les honneurs d'une suite, donc d'une réédition 4K pour cette suite, parce qu'elle le mérite. You're nothing.
but foreign vermin. A stink introduced species. And it's up to my kind to wipe your kind out. Hey! Let's play, eh? You'll have to do better than that! En tout cas, je vous remercie parce qu'on a réussi chacun à s'épater encore les uns et les autres et à découvrir des films qu'on n'a pas eu l'occasion de voir. Donc ça, c'est toujours génial. Régalade. C'est pour ça que j'adore faire ce format. Voilà, on arrive encore à s'épater les uns les autres. Et même au niveau des coups de cœur, donc on arrive à tomber sur des beaux objets ou des belles éditions. Donc ça fait plaisir. En tout cas, Alcor, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Merci les copains de m'avoir accueilli si gentiment dans votre petit cercle. Je sais pas ce que vous en avez pensé les deux là, mais en tout cas, pour moi, ça fait un plaisir d'accueillir Alcor. Ouais, moi, j'ai adoré. Ouais. Et je bave devant ces étagères derrière. Ah, tu peux baver. Mais tu verras, il faut regarder une vidéo bientôt. Déjà, je vais remercier Shakib d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation, même si on l'a quelque peu forcé à venir. Ah non, mais tu rigoles, moi, c'est avec plaisir que je viens vous embêter. Il faut savoir, il faut quand même dire à tout le monde que... Il faut quand même dire à tout le monde que Shakib est un ancien champion de patinage artistique et qu'aujourd'hui il avait une compète. Il devait mettre son fuseau violet et bon, il attend. Donc on va tout doucement le laisser aller rejoindre sa partenaire pour faire des figures, des triple loops sur la patinoire à Metz. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Alors, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas encore une fois à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne Vinyl Movie World, à activer la petite cloche si vous avez envie d'être tenu au courant des prochaines émissions, à vous abonner à la chaîne de Vince Multicollection, parce que Vince, comme l'a dit Alcor, il arrive encore à nous dénicher des choses. Et c'est là-dessus que je rebondis en vous donnant rendez-vous pas plus tard que dans plus ou moins une semaine pour une vidéo arrivage assez exceptionnelle parce que Vincent a réussi à me dégoter des belles VHS que j'ai envie vraiment de vous présenter. Et notamment aussi, il faut le dire aussi, on a eu l'occasion de se rencontrer il n'y a pas si longtemps que ça, tous les trois avec Shakib et Vincent. On s'est offert des petits cadeaux, comme des gonzesses, et je vous ferai une vidéo de présentation de ces cadeaux parce que ce sont de très jolis cadeaux et je vous remercie encore une fois tous les deux. Donc je me ferai un plaisir de les présenter parce que on est collectionneurs et quand on reçoit des belles pièces, on a envie de les partager. Donc il y aura du lourd, il y aura de la VHS, il y aura de très belles éditions vinyles et de très belles éditions Blu-ray. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Écoutez beaucoup de bonne musique, du Ozzy et regardez beaucoup de bons films. Ciao les mecs. Bye bye. Ciao, ciao. Salut, l'artiste!